c'est le protocole, le maire doit faire un petit discours. Je vais essayer qu'il ne soit pas trop long parce que je sais qu'il y en a qui ont des obligations. Donc je suis très heureux de vous accueillir ce soir, bien sûr, à la cérémonie des vœux du maire pour l'année 2016. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont très agréablement passées pour chacun et chacune d'entre vous. Je souhaite tout d'abord vous adresser mes vœux les plus sincères afin que cette nouvelle année 2016 apporte à tous joie, santé, sérénité et que celle-ci voit vos attentes et vos désirs les plus chers se réaliser. En tant que maire, avec l'équipe municipale rassemblée à mes côtés, je salue toutes les forces vives de notre commune. On va patienter une minute, je vois que notre député arrive avec tout son staff, Marie-France. Venez ici, voilà. Donc, en tant que maire, avec toute l'équipe municipale rassemblée à mes côtés, je salue toutes les forces vives de notre commune. Associations, bénévoles, enseignants, acteurs économiques, artisans, commerçants, professions libérales, personnel municipal, sans oublier nos anciens, nos jeunes. Bien sûr, au seuil de cette année 2016, nous pourrions céder au pessimisme. En effet, l'année 2015 s'est terminée aussi mal qu'elle a commencé. Elle s'est ouverte sur des attaques terroristes, elle a continué par des guerres, des catastrophes écologiques, et elle se termine partout dans le monde par de nouveaux attentats et la montée du populisme. Sans oublier nationalement l'accroissement du chômage, la sécurité de tous les Français, l'endettement, la désarticulation des sociétés et la très grande interrogation, et ô combien justifiée, de nos concitoyens, à savoir la capacité, le vouloir de nos gouvernants, de nos politiques, à répondre à leurs problématiques de vie de tous les jours. Faut-il en déduire qu'il convient de renoncer et de subir? Certainement pas. Au contraire, il nous faut faire un immense effort collectif pour repenser profondément tout le système institutionnel et de gouvernance. Dans cet objectif, le maire est en première ligne et a son rôle à jouer. La commune est et restera la première collectivité dans le cœur des Français. Mais avec la crise, les 36 658 communes de France sont pointées du doigt. On les juge volontiers dépensières et les milieux économiques font feu sur cette exception française. Je vous avouerai que je rejoins cette constatation sur le nombre des communes, pas sur les dépenses. Je rejoins cette constatation sur 36 658 communes en France, contre, pour information, 11 000 et quelques en Allemagne, 8 000 et quelques, 8 048 pour être précis en Italie, 8 117 pour être précis en Espagne. Vous avez entendu là, parler de la possibilité de regroupement des communes nouvelles. Quelques centaines de dossiers aujourd'hui nationalement. A priori, on approche les 1000. Un projet dans notre territoire de Belfort, un seul projet, mais il y a quand même un projet qui regrouperait 4 à 5 communes. Et aujourd'hui, on peut dire que la France ne compte plus 36 000 et quelques communes, mais elle est passée sous le seuil des 36 000. Donc, c'est encourageant. C'est mon point de vue et je vais vous le développer en quelques minutes. La commune reste un élément essentiel de notre maillage territorial, de l'action publique, de nos bassins de vie, de notre cohésion sociale et de notre démocratie locale. Mais des risques, hélas, nouveaux de fragilité menacent nos communes. Les compétences sont de plus en plus transférées aux intercommunalités. La loi NOTRe a supprimé la libre définition de l'intérêt communautaire qui permettait la répartition des missions entre communes et interco. Et en termes financiers, d'ici fin 2017, les dotations de l'État, et en particulier la DGF, dotation globale de fonctionnement, auront baissé, oui, de 30%. Face à ces risques, il nous faudra des communes fortes. C'est la loi du 16 mars 2015 qui va permettre à des communes mitoyennes de se regrouper sur la base du volontariat pour être plus performantes en rassemblant leurs moyens humains, techniques et financiers. Permettre à ces communes nouvelles de peser efficacement au sein d'intercos de plus grande taille. Permettre de mieux assumer leur mission décentralisée. Pour la première fois, cette réforme des collectivités n'est pas imposée par l'État. N'oublions pas
que le nouveau découpage des conseillers départementaux a été imposé par l'État. Le découpage des intercos est imposé par l'État. Et là, ça vient du terrain, où les maires peuvent décider librement. Votre maire voulait effectuer un regroupement de communes et créer une commune nouvelle. Une commune de 12 000 habitants, avec Bavilliers et Danjoutin. Seul Bavilliers a répondu positivement à la démarche. Et je remercie Eric de cet avant-gardisme qu'il avait en commun avec moi. Je voudrais porter à votre connaissance l'économie potentielle que nous aurions pu réaliser, et ceci seulement, je vais vous citer juste un exemple, sur les indemnités des élus et les salaires des DGS. Tout maire a une directrice ou un directeur des services, donc on appelle ceci DGS. Donc là, pour 3 nouvelles communes, il n'y aura eu qu'une ou un DGS. Oui, mesdames, messieurs, rien que sur ce domaine-là, 20 000 euros d'économie par mois, 20 000 euros d'économie par mois, messieurs, dames. Plus la mutualisation des moyens matériels, des bâtiments, des compétences, une économie après finalisation de 40 000 à 50 000 euros par mois que nous aurions pu faire. Je pourrais m'exprimer longuement sur ce sujet, car je vous avoue, il me tenait à cœur. Pas pour être le super maire de cette commune nouvelle, puisque, comme je vous l'ai déjà confirmé, mon mandat prendra fin en 2020. Mais surtout par vision avant-gardiste, mais ô combien réaliste, et je peux vous confirmer, certainement obligatoire dans moins de 10 ans. Soit le regroupement des communes ou adhésion plus poussée à l'intercommunalité qui prendra le relais. Mais tel que nous sommes aujourd'hui, et tel que les dotations baissent, et les services de la population qui sont de plus en plus demandeurs, inévitablement, il nous faudra prendre des décisions. Notre intercommunalité compte 33 communes, demain 53. Je pense qu'il ne sera pas toujours facile de faire consensus à 53, et surtout avec des niveaux de population de plus de 50 000 habitants à quelques centaines pour certaines communes. Et dans cette hypothèse, hélas, nous ne serons plus acteurs, ou quelque peu, mais nous subirons. Un point positif, si l'on peut dire, dans cet objectif. Notre chance, et ce n'en est pas une, mais je dis notre chance, si l'on peut dire, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Nos dotations baissent et baissent encore, nos charges augmentent, nos concitoyens sont toujours plus demandeurs. Si on ne bouge pas, c'est mon point de vue, on va droit dans le mur. Nos défis des prochaines années sera de réussir obligatoirement une nouvelle gouvernance. Bien sûr, peut-être avec plus d'intercommunalité, c'est une possibilité, mais on ne pourra pas y échapper, ou par la création de communes nouvelles. Je voulais faire part de cette réflexion. Je pourrais m'exprimer beaucoup plus longuement, mais le temps presse, je ne vais pas être très bavard sur cette réflexion. Donc quelques mots sur notre bilan 2015. La sécurisation de la rue du Général de Gaulle, avec création d'un parking qui a fait beaucoup parler, au moins c'est un sujet de conversation pour les Essertois, de la rue des Rangs du Château, de la rue Vinet, et on en parle encore. La reprise d'une partie de l'éclairage public, on a remplacé nos lampes au mercure par des lampes à LED. Ouverture d'une structure AGVI en janvier 2015. Ceci, c'est un programme dont on peut être fier, on peut être tous très fiers de ce programme, qui est animé par Delphine Maki, que je salue son travail auprès de AGVI, mais vraiment une très très belle réalisation qui sert à beaucoup d'Essertoises ou Essertois. Le démarrage de construction pavillonnaire sur la zone dite Next City, 26 parcelles qui sont en vente aujourd'hui, une vingtaine sont vendues. La deuxième tranche n'est pas encore en vente puisque Next City n'a encore pas acheté les terrains, mais il y a encore un programme qui va commencer à être vendu fin 2016. La finalisation de notre programmatique, j'en suis fier de ça. 460 000 euros de plus-value que votre maire a ramené à la commune sur cet achat de terrain et la revente du terrain, plus 100 000 euros de taxes d'aménagement. Si on fait le global, ça fait 560 000 euros dans les caisses de la commune par une opération. Et je m'en souviens, qui m'a pas dit « mais t'es fou, Yves, vous êtes fou, monsieur le maire,
des immeubles, des appartements, 3 000 € le mètre carré, t'en vendras aucun. Sur 55 appartements, il y en a plus que 3, et peut-être à ce jour, peut-être plus. Vous savez, quand vous avez un bon produit, au bon endroit et au bon moment, ça, c'est les règles du marketing, les règles du commerce. Un bon produit, au bon endroit, au bon moment. On n'avait pas le bon moment, mais nous avions le produit au bon endroit. Et vraiment, ce qui fait qu'en moins de 18 mois, 55 appartements se sont vendus. Et vraiment une réalisation dont on peut être fier, toute l'équipe, et surtout qui a généré, n'oublions pas, 560 000 € de résultats pour la commune, plus, bien sûr, les taxes foncières, etc., et les taxes d'habitation. Bien, inauguration de la rue de Malinamuk en présence de nos amis irlandais, une belle petite fête qui s'est terminée à notre beau restaurant La Paillote. Il y a des bilans négatifs, je suis obligé de le dire. On a une autre PLU qui a été invalidée, donc on s'est retrouvé en pause, hélas. Et pendant 6 mois, la commune ne pouvait rien faire, on ne pouvait plus vendre de terrain, etc. Tout ça pour des familles qui voulaient préserver leurs petits privilèges. Donc, bien sûr, un coût de travail, des démarches administratives, un coût financier important pour notre commune. Mise en valeur de notre jeunesse à travers une grande et belle manifestation. Margot, notre Miss SR, devrait arriver. Je ne sais pas si elle est arrivée parce qu'elle est étudiante à Strasbourg et son train arrive à 17 h, elle n'est pas là. Mais on a Julie, qui est une Miss, lève-toi Julie, et on peut l'applaudir parce que... Et oui, lors de cette élection de Miss SR, on avait eu 3 belles jeunes filles, donc Margot, Morgane qui est retenue dans le sud. Et vraiment les filles, je vous remercie de votre présence, et elle va arriver Margot, et d'avoir répondu pour cette fête à mes sollicitations, ce qui a permis de marquer 2015, et les Essertois présents s'en souviennent encore, on m'en parle beaucoup, et on me dit, Yves ou monsieur le maire, quand c'est que tu nous refais une soirée comme ça, vous verrez que vraiment les politiques ont été heureux, et je vous garantis que ce soir-là, nous n'avons pas discuté politique, pas un mot. Voilà. Donc merci encore à toi Julie, pour cette magnifique soirée. Donc création d'un nouveau site communal, bravo Nathalie, elle est là-bas, on peut l'applaudir. Réfection et création du nouveau cimetière, et merci encore à Cédric qui vient de me confirmer qu'on aura 5 000 € pour continuer notre réfection, et vraiment on aura un très très beau cimetière. Création d'une nouvelle salle de classe, qui n'est pas encore occupée maintenant, mais vu tous les nouveaux programmes immobiliers que nous avons devancé cette demande qui peut arriver. Renouvellement du matériel informatique de la médiathèque. Voilà. Quelques petits projets qui seront sur 2016 ou 2017, voire 2018. Ils seront modestes, comme je vous le disais, à l'image de nos moyens, mais toujours objectif prioritaire, sécurité, confort de vie à nos chers concitoyens, à vous mes amis, et ce déjà confirmé de nombreuses fois, je vous le dis, sans augmentation d'impôts. Vidéosurveillance sur la place de la mairie et sur la ZAC du port. Sur la ZAC du port, la communauté d'agglomération, je remercie Damien Meslot, a priori, il y aura une vidéosurveillance sur la ZAC du port qui sera en commun avec la ville de Belfort et Isère. Réfection de la rue des Commandos, ça avait été programmé en 2015, je ne garantis pas que ça soit fait encore en 2016 parce que c'est un gros dossier et vous connaissez nos moyens. Continuité de reprise de l'éclairage public, ça on continuera, remplacement des lampes à mercure par des lampes à LED. Création d'un city-stade, ça votre maire y tient, pour la jeunesse sur la zone de la ZAC du port. Je pense que ça sera opérationnel avant fin juin et on aménagera le parking sur cette zone, c'est-à-dire cette zone où il y avait les bennes à déchets verts. Et aujourd'hui, dans cette zone, nous avons besoin de parking pour AGV et pour les habitants qui tournent aussi du côté de Attic. En fonction de nos budgets, et je dis bien sur les quelques années à venir, la sécurisation, la continuité de la sécurisation de la rue du Général de Gaulle, avec création de trottoirs, etc. Ça, c'est une création de plus d'une douzaine de logements sociaux rue du Général de Gaulle. Je remercie aussi, là encore, Damien Meslot et Yann Boucard qui nous ont accordé 100 000 € pour acheter cet immeuble. Et on créerait 10-12 appartements en logements sociaux.
Nous attendons la confirmation de M. Mougin. Bien sûr, nous sommes bien obligés de reprendre notre PLU, c'est-à-dire de reprendre notre poste pour le transformer en PLU, et je vous confirme que le projet des grelots reste d'actualité, et je me fais un challenge pour le mener d'ici la fin de mon mandat. Je peux certifier que ce projet sera générateur vraiment de finances très importantes pour la commune. Réfection, nouvelle construction du bâtiment réservé à nos footballeurs. Nous avons une approche, j'en dirai pas plus, mais on travaille sur ce dossier. Ce dossier, bien sûr, est à l'étude. Des précisions vous seront apportées, notamment à notre président qui est là, M. Pignard, Philippe. Philippe, on ne t'oublie pas. Ça sera un peu plus long que tu ne le pensais, mais on ne t'oublie pas. Et je suis un fervent acteur pour défendre ce dossier. Prolongement, alors mise aux normes d'accessibilité de nos bâtiments, mais ça c'est toutes les communes, bien sûr avec des contraintes et puis des coûts assez importants. Une belle réalisation qui sera, je pense, effective pour septembre 2016. Je m'y engage, mais je ne suis pas seul. C'est le prolongement de la desserte Optimo, puisque vous saviez que notre village dessert avait une particularité. Il était desservi que dans la moitié de sa surface. Donc les bus s'arrêtaient, ce qu'on appelle le rond-point Optimo, et il y avait la moitié des Essertois qui n'étaient pas desservis par les bus. Aujourd'hui, je suis vice-président au CNTC, j'ai défendu ce dossier. Je remercie Bernard Guillemet et Marc Rovigo qui m'ont aidé à défendre ce dossier. Et a priori, ça sera peut-être un peu plus long parce qu'on travaille sur 2 départements. Inévitablement, où il y aura la zone de retournement, ça sera sur le conseil départemental de Haute-Saône. Donc les démarches administratives, hélas, sont un peu plus longues. Et puis, encore une bonne nouvelle qui date d'une semaine. Vous savez que j'en avais parlé à mon équipe, je voulais faire un pôle médical. Et sans engagement, parce que c'est facile de créer des cellules, et puis de les laisser à la commune, et puis débrouille-toi, et puis on perd 250 000 € comme ça. C'est ce qui s'était passé. On a perdu 250 000 € des cellules commerciales. Mais ça, c'est pas ma façon de gérer. Nous, ce sont des promoteurs qui font des cellules commerciales. Le maire doit manager, le maire doit aider. Oui, j'ai aidé pour aller chercher des investisseurs, parce qu'il faut aller chercher les investisseurs, il faut leur présenter nos projets. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de porteur. Vous savez qu'on manque de médecins, qu'on manque d'ophtalmo, qu'on manque de... Donc ces 3 cellules commerciales pour les Essertois, vous voyez, elles se situent aux résidences de la Coulée Verte. Aujourd'hui, je peux vous confirmer que d'ici fin juin, il y aura un pôle médical et les 2 cellules restantes seront opérationnelles. Si vous avez des amis médecins, ils seront les bienvenus, ou autre, je dirais, profession médicale. Voilà pour nos projets. Donc vous avez entendu... non, excusez-moi, je ne vais pas lire 2 fois la même chose. Donc en fonction de nos priorités et surtout de nos budgets, bien sûr, on aurait une multitude de projets. Les idées, je vous rassure, ne nous manquent pas. Mais hélas, c'est la finance. Et on vous avertira, on vous informera à travers notre bulletin trimestriel. Pourtant, chers amis, je reste optimiste. C'est mon naturel et je n'en changerai point. Mais je reste réaliste. Oui, il faudra faire des choix, peut-être pas agréables, mais il faudra gérer et en bon père de famille. Cela demandera quelques sacrifices. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, et j'en fais un challenge, je vous confirme, pas d'augmentation de vos impôts. N'oublions pas que lorsque nous avons pris la gestion de cette commune, nous avons hérité d'un fardeau financier de quelques 2 millions d'euros sur chaque mandat. Il y avait 5 millions d'euros de dettes. Sur chaque mandat, nous remboursons 1 million d'euros de capital et 1 million d'euros d'intérêt. Ce qui veut dire, messieurs, dames, que durant ces 2 mandats, nous aurons remboursé, pas pour ce qu'a fait l'ancienne municipalité, on ne peut pas dire que c'était très bien, 4 millions d'euros. Et il y avait eu doublement des impôts. Et certains voudraient me donner des leçons de gestion. Alors moi, je peux faire comme ça. Si je double les impôts et que je mets 5 millions d'euros de dette sur la commune, je vous garantis, messieurs, dames, vous n'allez plus reconnaître Esser. Vous n'aurez pas un bâtiment comme ça, mais vous ne reconnaîtriez plus Esser. Mais je sais qu'aujourd'hui, vous doublez les impôts et mettre 5 millions d'euros de dette, c'est vraiment kamikaze et vraiment de l'incompétence pure. En conclusion, il est de coutume en début d'année de formuler de bonnes résolutions ou certains vœux. C'est pourquoi, pour terminer mon discours,
je vous fais part des choix de votre maire pour 2016. J'aimerais que les Français, les Essertois, eux-mêmes, reprennent confiance à travers la richesse de notre culture, de nos racines, de notre souveraineté, de notre liberté. Il faut que nous reprenions conscience du rôle que nous avons à jouer dans la vie, de notre nation, de notre belle France, et bien sûr de notre belle commune d'Essert. Et je paraphraserai John Fitzgerald Kennedy, qui, invitant ses concitoyens à réfléchir à ce qu'ils pourraient faire pour leur pays, plutôt que de chercher toujours à savoir ce que le pays peut leur apporter. Oui, chers amis, il nous faudra de l'optimisme et de l'audace, et ne pas toujours tout attendre. Oui, chers amis, des vœux d'audace. L'audace est une vertu d'innovation. Qui ne tente rien n'a rien, dit la sagesse populaire. Si vous risquez rien, si vous ne risquez rien, vous risquez encore plus. Les pires défaites sont les combats qu'on refuse de livrer. Et durant 4 ans, restant de ce mandat, je peux vous affirmer que je serai de tous les combats à mener, pour votre bien-être, pour votre bien-vivre, pour vous préserver des faiseurs de catastrophes et de défaitisme. Oui, je ferai que votre commune soit une commune audacieuse, où il fait bon vivre. Encore une fois, avec mes meilleurs vœux pour 2016, et vive Essert! On va peut-être pas suivre le protocole, parce que Jean était peut-être moins pressé. Si, aussi, bon, ben, on va suivre le protocole. Alors essayez d'être rapide. Mais Jean, je pense...